La ville de Phoenix City compte environ 70 000 habitants. On est une toute petite banlieue de type cité-dortoir, située complètement à l'est dans l'État de l'Alabama. Phoenix City est une bourgade axée sur la famille. De nombreux enfants grandissent ici. On est dans la Bible Belt. C'est une ville très pieuse. Quand on a grandi ici, tout le monde finit par se connaître. On est au courant de tout ce qui se passe aux alentours. C'est une communauté très soudée. Toutefois, le 6 juillet 2007, cette paisible tranquillité est bouleversée lorsque le bureau du shérif du comté reçoit un appel déroutant. Ce soir, on a reçu un appel d'urgence un peu après minuit. Ce chauffeur routier nous a raconté qu'il venait de passer à côté de quelque chose qui ressemblait à un corps étendu sur le côté de la chaussée. Voici Bowden Road. Le corps se trouvait dans cette portion de la route. C'est toujours difficile de revenir sur une scène de crime. Des tas de souvenirs refont surface. Le lieutenant Heath Taylor et le sergent Grover Goodrich font tous deux partie des agents envoyés sur place. On se trouvait dans un coin reculé du comté et il n'y avait pas d'éclairage. Il faisait tellement sombre qu'on a dû se servir de nos lampes torches. D'après ce que je pouvais voir, je me trouvais face à une jeune femme blanche d'une vingtaine d'années dont le corps était étendu sur le bas-côté. On ignorait encore si elle avait été percutée par une voiture ou si on s'était débarrassé du corps. Elle semblait avoir reçu 4 balles au niveau du buste et du tronc, ainsi que 2 autres balles derrière la tête. Elle ne présentait aucune plaie de défense, que ce soit sur le corps ou sur les mains, ce qui aurait pu laisser imaginer qu'elle s'était débattue. C'était une exécution pure et simple. L'assassin voulait être sûr de son coup, il voulait s'assurer qu'elle était morte. La rumeur a commencé à se propager qu'il y avait eu un meurtre au sein du comté de Russell. Cette affaire semblait terriblement difficile à résoudre. Lorsqu'on a passé les lieux au peigne fin, on a retrouvé des douilles de calibre 9 mm qui semblaient provenir d'un pistolet semi-automatique. Et puis, par ici, à environ 4 mètres de la dépouille, on a découvert une tache humide sur la chaussée. La tache correspondait plus ou moins au diamètre d'un plat à tarte. On ignorait ce que c'était. On s'était dit que c'était peut-être du liquide de refroidissement qui se serait écoulé du radiateur d'une voiture en stationnement. On a fait les prélèvements et on a récupéré toutes les pièces à conviction présentes sur place. Un détail inquiétant laisse entrevoir un possible mobile. Sa culotte était baissée sur ses chevilles. On en avait déduit que ce crime avait dû commencer par une agression sexuelle qui s'était terminée en homicide. On n'a trouvé ni sac à main, ni papier d'identité. À ce stade, on ignorait totalement de qui il s'agissait ou comment elle avait pu atterrir ici. Comment était-ce arrivé? Comment cette jeune fille, cette adolescente, avait pu finir ainsi, sur le bas-côté d'une route déserte? Ça fait 32 ans que je fais ce métier.
Mais là, on a vraiment été confronté à une vision insoutenable. On voulait absolument mettre le coupable de ce crime odieux derrière les barreaux. Le corps a été embarqué par le légiste, qui l'a transporté jusqu'au département d'expertise médico-légale de l'Alabama. Quelques heures plus tard, le personnel du département d'expertise nous a signalé avoir réussi à identifier la victime d'après ses empreintes digitales. Et il s'agissait de Stephanie Shea Graham, une jeune fille de 20 ans, originaire de Phoenix City. Lorsqu'on a voulu se renseigner sur cette jeune femme, on a appris que sa famille venait de signaler sa disparition un peu plus tôt dans la journée. Les agents demandent à Kevin et Lisa Graham de se rendre au poste. Ils nous ont convoqués au bureau du shérif. Ils voulaient vraiment nous parler de Shea. De nombreux membres du bureau du shérif connaissaient la famille Graham. Kevin était un entrepreneur. Il construisait des maisons dans notre comté. J'avais été scolarisé avec Lisa Graham depuis l'école primaire. Il était d'autant plus difficile pour moi de devoir annoncer à une personne que je connaissais que sa fille de 20 ans venait de se faire assassiner. Quand il a dit qu'on l'avait tué, je ne l'ai pas cru. Kevin était sous le choc et il s'est rapidement emporté. Lisa était dans tous ses états. Elle ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Elle était dévastée. Pourquoi moi? Pourquoi faut-il que ça m'arrive? J'avais l'impression d'avoir la famille idéale. En couple depuis leurs années lycée, Lisa et Kevin Graham donnent naissance à Stephanie Shea Graham le 9 février 1987. Le jour où elle est née, Lisa est entrée dans une colère noire parce que je m'accaparais Shea. Elle était parfaite. Son père tenait à elle comme à la prunelle de ses yeux. Il lui passait tout. C'était la fille à son papa. Je l'aimais. J'aurais tout fait pour elle. Shea a terminé le lycée avec 1 an d'avance. Puis elle est entrée à la faculté. Elle souhaitait se spécialiser en comptabilité pour s'occuper des comptes de l'entreprise familiale, dirigée par son père. Son avenir s'annonçait radieux. Hélas, ses rêves ont été anéantis ce soir-là. Shea avait également un petit frère du nom de Kevin Jr. Je me souviens avoir vu ma mère, les yeux pleins de larmes. J'ai vite compris que je ne reverrais pas ma sœur. Mon père était bouleversé, mais il ne se laissait jamais aller en public. À la mort de ma sœur, c'est bien la première fois que je l'ai vu pleurer. Les Graham racontent au shérif que leur fille est sortie avec des amis la veille au soir. Le lendemain matin, ils se rendent compte qu'elle n'est toujours pas rentrée. On l'a appelée plusieurs fois. J'ai demandé à ma femme où était partie Shea, mais elle n'en savait rien. Alors, vers 18h, j'ai appelé le bureau du shérif pour signaler sa disparition. La police tentait d'en apprendre davantage sur ses habitudes de vie pour découvrir qui aurait pu s'en prendre à elle. Le shérif nous a demandé si Shea avait des ennemis, si on voyait qui aurait été capable de lui faire du mal. On a évoqué le nom de Larry Howell, qu'on appelait Booba. Larry Howell et Shea se sont fréquentés pendant près d'1 an jusqu'à ce que leur relation devienne tumultueuse. Kevin et Lisa Graham lui en voulaient beaucoup pour tout ce qu'il avait fait subir à leur fille.
D'après eux, ce n'était pas un homme stable, ni digne de confiance pour Shea. Il s'était montré violent envers elle, à plusieurs reprises. On lui répétait sans cesse de prendre ses distances. On a fini par comprendre que c'était le profil même d'un homme qui aurait pu la mettre en danger. Notre priorité était de retrouver la trace de Larry Bubba Howell. Le 6 juillet 2007, dans la ville de Phoenix City en Alabama, la jeune Shea Graham est retrouvée sauvagement assassinée sur le bas-côté d'une route déserte. Terrassée par la douleur, la famille Graham est anéantie. Après le meurtre de ma fille, vous savez, plus rien ne m'importait. Je suis resté au lit pendant 6 mois. Je voulais mourir. S'il n'y avait pas eu ma mère et ma femme, Lisa, je ne serais plus de ce monde. Lorsque la police retrouve la trace de l'ex-petit ami violent de Shea, Larry Howell, elle apprend qu'il n'est pas bien loin. On ne s'attendait pas à découvrir que Larry était alors incarcéré à la prison du comté de Russell. Il purge une peine pour agression. On l'a de fait éliminé de la liste des suspects. Mais on a rapidement voulu s'entretenir avec lui pour voir ce qu'il savait ou ce qu'il pouvait nous apprendre à propos de Shea. Bubba or something? Yeah, that's my name. What I'm trying to find out is as much as I can about Stephanie. Is she in trouble? Afin de le faire parler, le sergent Goodrich décide de lui annoncer que Shea a été assassiné. Lorsqu'on a évoqué sa relation avec Shea, Larry nous a confirmé qu'ils avaient rompu depuis un moment, mais qu'il continuait à communiquer avec elle et qu'il l'appelait depuis la prison. Okay. All right, so you called her for the payphone. The payphone in here? In the lobby, yes, sir. Il nous a raconté qu'il l'avait justement appelé le soir de son meurtre, aux alentours de 22 ou 23 heures. Mais il est surpris de ne pas tomber sur Shea. And who did you talk to last night? Amy. She had my old lady's cell phone. Larry présente Amy Brittingham comme la meilleure amie de Shea. Quand Amy lui annonce que Shea est avec son nouveau petit ami, Glenn Stringfellow, il pique une colère noire. Amy told me that she was with him. Mais ce n'était pas la seule chose. Matter of fact, she's supposed to went to court today over in Columbus from a shooting. Larry leur a raconté qu'environ 1 an avant son meurtre, Shea se baladait en voiture avec des amis quand, tout à coup, quelqu'un a tiré depuis le véhicule. Personne n'a été blessé, mais lorsque la police est arrivée sur place, Shea a été arrêtée avec les autres occupants de la voiture, même si ce n'était pas elle qui avait tiré. Just hang cool, man. All right, boss. En rentrant au poste de police, les inspecteurs vérifient cette information et découvrent quelque chose d'étonnant. Le jour où elle doit se présenter au tribunal au sujet de cette inculpation, elle se fait tuer. Forcément, la police a trouvé que c'était une drôle de coïncidence. Les archives judiciaires révèlent que le père de Shea a payé une somme conséquente pour sa remise en liberté. Son père a accepté de payer les $100 000 pour la sortir de là. Lorsque le rapport d'autopsie tombe, les inspecteurs se retrouvent avec davantage d'interrogations que de réponses. Le médecin légiste nous a informé qu'après examen gynécologique, aucune trace de sperme n'avait été retrouvée sur la victime. Elle ne présentait aucune ecchymose.
Elle ne semblait pas avoir été violée ni agressée sexuellement. Et on s'est demandé pourquoi elle avait la culotte sur les chevilles. S'agissait-il d'une mise en scène ou bien on était passé à côté de quelque chose? Les inspecteurs se rendent compte qu'il s'agit peut-être d'un sinistre complot. On ne trouvait pas de mobile. Ça ne collait pas. Afin d'y voir plus clair, les enquêteurs décident de commencer par interroger le nouveau petit ami de Shay, Glenn Stringfellow. Glenn nous a raconté qu'il s'était vu le soir où elle a disparu. D'après nos renseignements, il faisait partie des dernières personnes à avoir vu Shay Graham en vie. Glenn raconte à la police avoir passé la soirée avec Shay et sa meilleure amie. Et puis, Shay a annoncé devoir partir. Il affirme que Shay devait retrouver un ami à elle et qu'ils l'ont déposé devant une station-service de Columbus. Sur le lieu du rendez-vous, Glenn la voit traverser le parking, puis monter dans un vieux fourgon noir, aux côtés d'un homme de couleur solidement bâti. Glenn ignorait qui était au volant. C'est la dernière fois qu'il l'a vue en vie. Glenn confie que Shay leur a demandé de la retrouver chez elle un peu plus tard. Mais alors que les heures passent, vers 1h30, 2h du matin, Glenn commence à s'impatienter et à se poser des questions. Il a fait une crise de jalousie en l'imaginant avec ce type. Il a pris ses affaires et il est parti. J'ai trouvé ça étonnant qu'il l'ait laissé partir avec un inconnu, surtout à un rendez-vous à une station-service tard le soir. C'était un peu louche. Et j'étais d'autant plus surpris d'apprendre qu'il était parti de chez elle sur un coup de tête, avant même de savoir ce qui avait pu arriver à sa petite amie. On était un peu méfiants. On avait cette jeune fille, victime de 6 coups de feu. Forcément, en tant que parent, on pense à ses propres enfants. Et on est déterminé à essayer de découvrir ce qui a bien pu arriver à une aussi jeune personne. Une jeune femme qui avait l'avenir devant elle et dont la vie vient d'être fauchée. Il y a de quoi se demander comment elle s'est retrouvée dans une telle situation. Quand on enquête sur des crimes, il est de notre devoir de découvrir la vérité. On étudie les preuves qui s'offrent à nous et on voit où cela nous mène. Et c'est ainsi que l'on finit toujours par percer le mystère. Afin de confirmer le déroulement de la soirée, les inspecteurs gardent Glenn en détention et convoquent Amy Brittingham, la meilleure amie de Shay depuis le lycée. You guys were together yesterday? Yes, sir. Tell me what happened. Just go through the day. Amy nous a confirmé les dires de Glenn, à savoir qu'ils avaient effectivement laissé Shay à une station-service de Columbus. I asked her, I said, what do you do? And she said, I have to meet a friend at the store. Time to drop her off there. Let's see, it was about 9:30. You take off. And you don't ever see her again. La police a bien du mal à avaler cette histoire. She says, drop me off and I'm going to meet this dude. She had to give you a reason why she was going to hook up with him. Pourquoi est-ce qu'elle dépose son ami ici? Pourquoi la laisser monter en voiture avec un inconnu? C'est bien ce qui s'est produit? Ou elle essaie de nous balader? I don't know why she would leave
She was being secretive about it. It just seems strange. Amy leur livre une nouvelle information de taille. Elle est en possession du portable de Shay. Amy prétend avoir emprunté son portable ce soir-là car elle avait oublié le sien. And she says, I'm going to give you my phone. When things don't mesh up, and this is one of the things I got problems. Les inspecteurs envoient des adjoints récupérer le téléphone portable avant qu'on leur fasse une nouvelle révélation. Au cours de l'interrogatoire, lorsqu'on a demandé à Amy de nous raconter ce qu'elle avait pu voir, elle a fini par nous révéler qu'elle savait peut-être qui était l'homme dans le fourgon. Alors bien sûr, on s'est tout de suite dit qu'on avait enfin une piste sérieuse. Lorsque le chauffeur du véhicule a été identifié, on s'est rendu compte que cette personne était bien plus proche de la famille Graham qu'on aurait pu l'imaginer au premier abord. En juillet 2007, les inspecteurs de Phoenix City en Alabama sont en train de démêler les circonstances étranges qui entourent le meurtre abominable de Shay Graham. Lorsque la police s'entretient avec la meilleure amie de la victime, elle prétend que Shay les a abandonnés pour la soirée, Glenn et elle, pour rejoindre un homme noir bien bâti. She didn't indicate who she was with. No. Les enquêteurs lui demandent si elle connaît quelqu'un qui corresponde à cette description. Yes, sir. He is her daddy's friend. I don't know him. He's an older black man. Amy a parlé de Kenny Walton. Et figurez-vous qu'il s'agissait d'un ami de Kevin Graham. Il travaillait même pour son entreprise de construction. Le sergent Goodrich lui annonce la terrible nouvelle, tout en scrutant son visage pour voir quelle est sa réaction. Shay is dead. She was murdered. What happened to her? I mean, Well, this is what we're trying to piece together. She didn't say she was with Kenny. no. Okay. Anything else you can think of right offhand? No, I'm saying. On ne savait vraiment pas grand-chose sur Kenneth Walton avant de se renseigner sur son passé. Il avait un casier pour des histoires de drogue, mais rien qui aurait pu nous laisser imaginer qu'il pouvait être responsable du meurtre de Shay. Les inspecteurs rendent visite à la famille Graham. Kenny était un de mes amis proches. On se connaissait depuis 8 ou 9 ans. C'était un de mes employés. Je savais que je pouvais compter sur lui. Kevin Graham nous a appris que Kenneth était également très proche de Lisa et de leurs enfants, Shay et Kevin Jr. Il faisait partie de la famille. On nous a raconté que Shay et Kenneth Walton étaient très complices. Elle le considérait un peu comme un oncle ou un grand frère. Si elle avait besoin de quelque chose, d'un conseil ou d'aide sur quoi que ce soit, c'est vers lui qu'elle se tournait. Kevin Senior raconte à la police que Kenneth et lui-même ont récemment eu une vive altercation. Kevin nous a expliqué qu'une semaine ou deux avant les faits, Kenneth conduisait un camion Ben sur un site de construction. Il a perdu le contrôle du véhicule, il a glissé sur le côté et endommagé le camion. Kevin était furax. Il a complètement démoli pour près d'1 million de dollars de matériel, en un coup de volant. À son retour, je lui ai passé un savon et il a commencé à s'énerver. On a eu des mots et j'ai fini par le renvoyer. Quand on a su qu'il y avait eu des dissensions entre Kevin et Kenny Walton, on a commencé à se dire que le mobile du crime était peut-être lié à ce licenciement précipité. La police se demandait si un employé dépité avait cherché à se venger.
Le samedi 7 juillet, soit un jour après la découverte du corps, Kenneth Walton s'est présenté de lui-même au bureau du shérif. Kenneth, you did good by coming down here to cooperate. Come down and talk to us. Yes, sir. Au départ, la conversation était tout à fait courtoise et il faisait son possible pour coopérer. Kenneth s'apprête à être secoué. Les inspecteurs lui montrent les photos prises sur la scène de crime pour étudier sa réaction. I couldn't stand to look at the picture because I see Shay as a sister. It hurt my heart to see her like that. Il disait que Shay était son ami, qu'il ne lui aurait pas fait de mal. Kenny raconte que même s'il s'était brouillé avec Kevin, ça ne l'avait pas empêché de rester toujours aussi proche de Lisa et Shay. Il affirmait ne pas être mêlé de près ou de loin au meurtre de Shay Graham. I don't know what happened to me. Toutefois, Kenny admet avoir vu Shay le soir de sa disparition. That night, Shay was with you. Yes, sir. What happened, Kenny? It's around 10. My phone rang. It's Shay. She asked me where I'm at. She said, Ken, I need to talk to you. So I told Shay to meet me at the service station. Kenneth nous a informé que s'il avait été en contact avec Shay, c'est parce qu'elle l'avait appelé 2 semaines plus tôt au sujet du procès qui approchait. Elle l'aurait appelé ce soir-là pour lui demander conseil sur la position adoptée durant le procès, qui devait se tenir le lendemain, le 6 juillet. Kenneth a accepté de la voir. Kenny raconte que Shay lui a alors demandé un service. So, she said, Ken, I need to get you to get me a car. Elle avait confié à Kenny qu'elle ne voulait pas se présenter au tribunal et qu'elle était à la recherche d'un véhicule pour quitter la ville. And I said, I don't know nobody in my car. So, she got out the truck and left. Il affirme que Shay n'a pas quitté la station-service avec lui, qu'ils se sont vus, se sont parlé un moment, mais qu'ensuite, chacun est reparti de son côté. I don't know who killed her. I don't know what happened. Les images de vidéosurveillance de la station-service donnent une toute autre version des faits. Après avoir visionné ces images de vidéosurveillance à plusieurs reprises, on a eu la confirmation que Kenneth était bien reparti de la station-service avec Shay à ses côtés. Avec cette preuve en main, les enquêteurs poussent Kenneth Walton à leur faire des aveux complets. There's a couple of things that we need to go over and just kind of straighten out, okay? I don't know what happened to her. And that's the truth. I know for a fact that that's not true. There is an overwhelming abundance of evidence. The picture that's going to be painted, what do you think is going to be? Good or bad for you? Bad. Bad for you. No doubt about it. My point is, buddy, you've got to tell the truth. Everything is pointing to Kenny. I'm gonna be honest. Okay. Kenneth a poussé un énorme soupir et nous a fait le récit de la soirée. I'm gonna tell you the whole truth, man. Okay. Il a fini par admettre tout ce qui s'était passé ce soir-là. Shay's, get in my truck. We leave. Kenny a révélé avoir conduit Shay sur une petite route de campagne en lui faisant croire qu'il allait pouvoir lui procurer un véhicule. Voilà comment il a réussi à la conduire aussi loin. Il a prétendu qu'il devait retrouver quelqu'un pour récupérer une voiture qui lui permettrait de quitter la ville. You're on the dirt road. We're on the dirt road. She said, well, I got to take a leak.
Elle lui a demandé de se garer. Elle avait une envie pressante. Shay est sortie du fourgon par la porte passager, puis elle s'est accroupie. Elle était dans une posture vulnérable. Come on. You're doing the right thing. So when she was taking the lead, I get the gun out. What kind of gun is it? It's a 9mm. She opened the door. I had the gun. And you leaned over. Il a tiré sur Shay Graham à bout portant, en visant l'arrière de son crâne. She failed. I got out of the truck. And I remember shooting 4 more times. C'était une véritable exécution de sang-froid. Il s'est acharné sur cette pauvre enfant pour s'assurer qu'elle était bel et bien morte. Kenny raconte qu'en remontant dans sa voiture, il est terriblement bouleversé et effrayé. Il voulait s'enfuir, aussi vite que possible, de crainte de croiser une autre voiture. Il démarre et s'éloigne, et là, il se rend compte qu'il a roulé sur le corps. Les marques que l'on a relevées sur le corps de Shay Graham, les empreintes de pneus présentes sur son bras et sur sa jambe, correspondaient au motif de la bande de roulement des pneus du fourgon appartenant à Kenneth Walton. Pour les autorités, les aveux de Kenneth expliquent pourquoi on a retrouvé le corps de Shay Graham dans un tel état. C'était la confirmation que l'on attendait pour justifier pourquoi on l'avait retrouvé avec la culotte baissée. On sentait enfin qu'on était arrivé à une conclusion. On était véritablement soulagés d'avoir résolu cette affaire et d'avoir réussi à soutirer des aveux aux coupables de ce meurtre atroce. Mais une question reste en suspens. Bien qu'il ait admis avoir tué Shay Graham, les enquêteurs continuent de se demander pourquoi il aurait fait une chose pareille. I want to tell you, but I can't tell you. Give me a chance. L'information que Kenny nous a confiée par la suite m'a vraiment profondément secoué. Il nous a lâché une bombe et on n'a rien vu venir. They're not going to believe me, but Durant son interrogatoire, Kenneth Walton, un ami proche de la famille Graham, se lance dans des aveux complets. I shot. From inside the truck. I reached out the truck. I shot. Mais Kenneth fait une révélation des plus inattendues. I know that you're not going to believe me, but Give me a chance. Kenny nous a dit que maintenant qu'il avait vidé son sac, autant qu'il nous donne tous les détails. Je l'ai regardé, je lui ai dit, « De quoi voulez-vous parler au juste ?» she said it several times. Will you do me a favor? She did. Miss Grant, Lisa, the mother. the mother, asked you to kill Shay. Yes, sir. On pouvait entendre une mouche voler. Kenny nous a annoncé que Lisa Graham avait fait appel à lui pour éliminer Shay, sa propre chair, son propre sang. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? De toute ma vie,
Je n'avais jamais entendu une histoire aussi effarante et saugrenue, aussi effrayante et cruelle que ce qu'il nous disait là. I'm telling you the truth. Okay. The truth. Okay. And I told her I couldn't do it. And she told me, you got to do it. Ça me semblait improbable. Quel aurait été le mobile? Qu'est-ce que cette jeune fille aurait bien pu faire pour pousser sa propre mère à commanditer son meurtre? And she said, well, are you ready? I said, I guess. She said, either you ready or you ain't. She said, well, get my gun out of my truck. Kenny affirmait que Lisa lui avait fourni l'arme du crime. Where's the gun? Is it still in the truck? I took the gun back to Miss Lisa. Lisa's got the gun. On a rapidement pris conscience que pour prouver l'implication de la mère dans cette affaire de meurtre, il nous fallait retrouver l'arme du crime en sa possession. Armé d'un mandat de perquisition, on s'est rendu au domicile des Graham. Kevin ne s'attend pas à cette visite. À ce stade de l'enquête, on n'avait encore rien divulgué à Kevin des aveux de Kenneth. Ils m'ont demandé si aucune de mes armes ne manquait, mais elles étaient toutes là. Il nous a dit posséder 2 pistolets de 9 mm, le sien et celui de Lisa. On a ouvert le coffre. Son arme était bien là. Mais celle de Lisa a disparu. J'ai demandé à Kevin où peut-elle bien être. Et il m'a répondu sûrement chez Papy. C'est le petit nom du grand-père de Lisa. La police part récupérer l'arme chez le grand-père avant de l'envoyer au laboratoire pour analyse. Les autorités embarquent la mère de Shay, Lisa Graham, pour l'interroger à son tour. I loved my daughter. I can't understand why I'm getting a 3rd degree. Don't play games. Kenny killed Shay, right? It's not a hard question. It's not something you're going to forget. You know what I'm talking about, don't you? Le sergent Goodrich lui met la pression et l'interroge sur la caution qui a été payée pour libérer sa fille de prison. Kevin had taken $100,000 and bonded Shay out of jail. Yes. La police entrevoit enfin un mobile plausible. Lisa aurait supplié Kevin de ne pas payer la caution lorsque Shay s'est retrouvé mêlé à cette fusillade à Columbus. Lisa craignait que Shay ne se présente pas au tribunal le jour de son procès. Et sa mère avait peur qu'elle décide de prendre la fuite. And if she didn't, what would have happened to your $100,000? We would have lost our bond money. And I just got so fed up I couldn't take it no more. C'est à ce moment-là que Lisa aurait demandé conseil à son ami Kenny. He looked at me, and I'm telling you the truth, he was dead serious. And he said to me, he said, I know what to do. Get rid of her. And you said, okay, do it. And I said, Kenny, I don't know what else to do. You just didn't know that it was going to go all the way through is what you're trying to say. Right, I had no idea. But you said it. Yeah, but I had no I just... What did you think was going to happen? Honest to God, I did not tell Kenny to kill my child. Le rapport balistique contredit son témoignage. Il a été confirmé que l'arme de Lisa présentait des résidus d'ADN et de sang de sa fille. Les forces de police ont enfin tous les éléments en main
pour arrêter les deux coupables. On a arrêté Lisa Graham pour homicide volontaire, pour avoir engagé Kenny Walton dans le but de faire assassiner sa fille. Lorsque la police en informe Kevin Graham, il est sous le choc. On m'a annoncé que Lisa avait payé Kenneth pour tuer Shay. C'était inconcevable. Comment une mère pourrait vouloir tuer son propre enfant? Je ne vois pas comment c'est possible. Kevin refusait tout net de la croire impliquée. Jusqu'à ce que la police n'en apprenne davantage. Un voisin s'est présenté à la police pour raconter que Lisa Graham lui avait demandé s'il était prêt à éliminer sa fille contre une somme de $5,000. Kenny n'était pas le premier à qui elle s'adressait. Lisa voulait clairement se débarrasser de sa fille. On a rapidement compris qu'elle était tout à fait déterminée. La police découvre des traces ADN de Kenny dans un endroit des plus inattendus. On avait découvert une tache humide sur la chaussée, non loin du corps. Kenny était allé faire un tour pour uriner juste avant d'exécuter Shay. Le 14 juin 2012, Kenneth Walton plaide coupable aux accusations d'homicide volontaire. Il est condamné à la prison à perpétuité. 3 ans plus tard, Lisa Graham est également reconnue coupable d'homicide volontaire. Elle est condamnée à la peine de mort. Les témoignages de Glenn Stringfellow et de la meilleure amie de Shay, Amy Brittingham, permettent de traduire les coupables en justice. Je suis Amy Brittingham, j'étais sa meilleure amie. Elle me manque tant. Je pense sans cesse à elle. Quand j'ai appris que j'avais perdu ma meilleure amie, j'étais triste, bouleversée. C'était terrible. Je ne crois pas avoir encore tout à fait réalisé. Je sais pas. Pour moi, la justice a été rendue dans cette affaire. Shay serait encore en vie sans l'intervention de Lisa Graham. Je sais pertinemment que c'est Kenny qui a appuyé sur la gâchette. Mais la personne qui a tout manigancé, c'est Lisa. J'ai mis des années à accepter cette idée. Je faisais une confiance aveugle à Lisa. J'ai partagé mon lit avec elle pendant plus de la moitié de mon existence. Si on ne peut plus se fier à sa femme et à son meilleur ami, on ne peut faire confiance à personne. J'aurais pu faire sauter la prison pour les voir mourir. Quand je regarde cette photo, j'y vois le mal absolu. Comment peut-on faire subir ça à son propre enfant? Je n'en reviens pas qu'on a été confronté à une affaire de ce genre dans notre communauté. Ce n'est pas la femme avec qui je suis allé à l'école. Ce n'est pas celle que j'ai connue. C'est tout simplement le mal incarné.